Tout est parti d'un marché aux poissons d'une ville en Chine, Wuhan, transformée en forteresse. Épicentre d'une angoisse qui se propage à grande vitesse dans le monde entier, engagé dans une course contre un virus inconnu. Thermomètre, masque et blouse de protection, face à une épidémie meurtrière, la Chine est en première ligne. Un à un, les États s'interrogent. Faut-il rapatrier ses ressortissants, gagnés par l'inquiétude? Si vous avez un problème de santé, forcément, il va falloir être intégré dans le système de santé chinois. Ce système de santé chinois actuellement à Wuhan, il est en état de guerre. Une semaine d'évacuation en cascade. Japonais, coréens, américains, français, indiens, britanniques. Aujourd'hui conduits sous bonne escorte dans un hôpital près de Liverpool. Programme 14 jours de quarantaine. Aux États-Unis, c'est sur une base militaire californienne que les rapatriés sont médicalement surveillés. L'Australie choisit d'envoyer ses 600 ressortissants sur cette île, dans un centre habituellement destiné aux demandeurs d'asile. Je ne peux pas évacuer d'hôpital à Sydney, Melbourne ou Brisbane, et je n'ai pas d'autre infrastructure qui peut aussi rapidement accueillir plusieurs centaines de personnes. Des États pris de court, alors que la contagion se poursuit et s'amplifie. Les mesures de précaution s'enchaînent. Compagnies aériennes qui ferment leurs liaisons avec la Chine et certains pays qui ferment leurs frontières, la Russie et la Mongolie. Après 10 jours de réflexion, l'Organisation mondiale de la santé décide de qualifier l'épidémie d'urgence internationale.